Elle ne plaisante pas avec l'égalité salariale. Des dizaines de milliers de femmes rassemblées ici en Islande, sur cette place de la capitale. On dit que les femmes postulent à des emplois moins bien payés, que les femmes veulent davantage rester à la maison, qu'elles choisissent d'elles-mêmes, qu'elles sont libres. Mais c'est faux. Aucune femme ne choisit d'être opprimée. Elles ont fait un calcul. Avec les différences de salaire, c'est comme si à partir de 14h38, elles travaillaient pour rien. C'est donc l'heure qu'elles ont choisi pour leur grève. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis petite. Je ne vaux pas 20% de moins qu'un homme. En Islande, une femme est payée 18% de moins qu'un homme et c'est le meilleur élève au monde en matière d'égalité. La France, elle est 17e. Bonne élève en matière d'éducation et d'accès à la santé, mais loin du compte en politique. À l'Assemblée nationale, 577 députés, 150 femmes. On est loin de la parité. Pour les salaires, c'est encore pire. La France est dans les 10 derniers du classement. Pourtant, certaines entreprises tentent d'y remédier. Cet assureur a créé une enveloppe de 7 millions d'euros. Chaque année, on regarde très précisément quel est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes sur un même métier, avec une même ancienneté, avec le même niveau de responsabilité. Et lorsqu'il y a un problème qui se pose, eh bien on essaye d'apporter une solution en termes de salaire. De petits progrès. Mais à ce rythme, l'égalité homme-femme en entreprise ne sera atteinte qu'en 2186, dans 170 ans. D'après les spécialistes, dans le monde, le fossé se creuse à nouveau depuis 2013.